a pas de rapport sexuel. Regardez-moi ici. Par moment, posez à vos enfants. Si vous ne posez pas à vos enfants, vous aurez des surprises graves. Quand tu as une fille qui te dit, papa, donne-moi un soutien, il y a problème. Soutien égale à causerie. Quand tu as un enfant de 12 ans, il faut commencer à parler. Parle de la capote. Même si tu es dans le Seigneur. Dis-lui, c'est pas bon. Mais, si ça doit arriver, voilà comment ça arrive. Et ça ne doit pas arriver. Donc, tu seras surpris. Hein? Un matin, tu es assis et puis bon, le ventre aussi. Non, c'est clair. Il y a des parents, on a beaucoup pensé les enfants. On se dit non, il est encore enfant, même s'il va demeurer enfant. Quand tu as un petit garçon qui a déjà 14 ans, même 13 ans, commence à parler. Commence à discuter à l'enfant. Commence à parler à l'enfant. En disant attention, il y a maladie maintenant. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Comme les chrétiens, on ne fait pas. C'est pas bon. Pour une petite fille déjà, elle passe son souille. Et les parents n'ont pas laissé les gars d'en bas, regarde en haut. Le vrai éducateur, c'est ton prophète. Amen. Donc parle à l'enfant, pose à l'enfant. Elle a 12 ans, ça devient maintenant dangereux. Elle commence à avoir des rondelles. Il faut parler avec elle. Il faut parler avec elle. Il faut parler avec l'enfant. C'est une fierté quand tu maries ton enfant vierge. Ah oui, j'ai pensé à dire mes filles à profiter dans ça. Celle qui voudra m'honorer, qui va rester vierge, que j'attrape sa main pour l'envoyer à la mairie. Même si elle est pauvre, comment je vais te donner une maison. Même si je suis le dernier des pauvres, je vais te donner une maison, je vais berger ton mari. Pourquoi je n'ai pas entendu Amen? Pourquoi je n'ai pas entendu Amen? Aujourd'hui même pour trouver jeune fille vieille, c'est tout un problème. Parce que les parents n'ont pas parlé. Les enfants aussi, on parle mais ils ne comprennent pas. Mais il faut parler quand même. Comment ça lui donner? Si elle veut pomade, donne-lui. Si elle veut temps, donne-lui. Commence à lui donner de l'argent. Chaque semaine, l'argent de poche. Si tu ne donnes pas quelque part, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. La plupart du temps, quand tu regardes l'amour de l'adolescent, la plupart du temps, ce n'est pas amour, mais c'est des besoins qu'on veut sacrifier. Si tu ne donnes pas déjeuner une petite fille, je ne lui donne rien. Même à Bill Port. Mais attends, si on lui donne 5 000, 10 000 quelque part, elle va tomber. Il n'y a pas calme. Or, calme là, c'est quoi le père? Elle va tomber, il n'y a rien à faire. Donc je vous en prie, ce n'est pas un sujet tabou. Parlez à vos enfants. Voici un grossi devant toi. Toi, tu la vois enfant, l'autre côté, on la voit hein. Même les planteurs. Si tu as planté cacao, forcé, il y a 4 ou 5 pieds qui sont dedans qui ne donnent jamais. Vous les avez? Les 5-4 pieds ne donnent jamais. Et il faut que les fleurs. Vous savez ce qui se passe? Hein? C'est le mal. Donc les fleurs qui donnent, quand il y a le vent qui vient, les fleurs vont vers les femelles. Et c'est comme ça. Ça va uniquement pour donner des semences. Dans tout ce que tu vois sur la terre, il y a mâle et il y a femelle. La terre que vous voyez, tant que la terre ne chauffe pas, il ne va pas pleuvoir. Regardez en décembre, est-ce qu'il pleut en décembre? Pourquoi? Il fait froid. Quand l'homme commence à vieillir, il devient froid. Il n'y a plus de chaleur en lui. Il ne peut plus rien faire. Quand il touche son corps est froid. Tout est froid. Ses nerfs sont morts. Il ne peut plus rien faire. C'est vrai ou c'est faux? Regardez-moi.
Il va pleuvoir abondamment. Voilà pourquoi ton corps est en train de chausser. De l'activité est en train de chausser. Tant que ça ne chausse pas, il ne peut pas avoir de pluie. Voilà pourquoi le feu ne brûle pas le feu. Dis Amen. Le corps normal, le corps doit chausser parce qu'il y a plusieurs émotions en lui. Quand le corps ne chauffe plus, on dit la mort. C'est vrai ou c'est faux? Ok. On prend notre Bible. Daniel chapitre 3 à partir du verset 9. Daniel chapitre 9. À partir du verset, non, chapitre 3 à partir du verset 9. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, Ô roi, vis éternellement. Vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, oui, de la guitare, de la sambuc, oui, du satérion, de la cornemuse, oui, et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorera pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. oui. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas les dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du satérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Amen. Et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Si quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns, souligne ta Bible 7 fois, des plus vigoureux soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés à leur caleçon, leur tunique, leur manteau et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. tu as les hommes. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et il répondit au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit,
la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la promesse ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Acclamons le Seigneur. Psaume 104. Psaume à partir du verset 4 à 5. Il fait des vents des messagers, des flammes du feu des serviteurs. Il a établi sur la terre. Merci. Il fait des vents, des messagers qui sont les anges, une flamme de feu, ses serviteurs. Est-ce que le feu brûle le feu? Répondez-moi, est-ce que le feu brûle le feu? Dans le psaume, il est écrit, il fait des messagers le vent. Tu veux dire les anges, dans ce verset, tu veux t'asseoir. Tu veux dire le vent, les anges, ils vont partout, mais ses serviteurs, ses enfants, il fait de nous des flammes de feu. Donc le feu ne brûle pas le feu. Comprenez avec moi, tant qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'électricité. C'est pas possible. Élie savait ça. Voilà pourquoi Élie a dit au groupe de 5 ans, si vous reconnaissez que je suis un homme de Dieu, que le feu descend pour vous consumer. Au même instant, il était consumé. Élie a dit au prophète de Baal, ça pas un profil, mais qu'on se retrouve quelque part, je vais vous démontrer que mon Dieu est vivant. Mais tout d'abord, allez-y. La Bible dit les prophètes de Baal ont prié, ils ont crié toute la journée, et le feu n'est pas descendu. Élie, connaissant
écouter, la tête même de ton poste, sois d'accord. Parce que tant que quelqu'un ne meurt pas, il ne peut pas être ressuscité. Parce que nous sommes de la race de fantômes. Qui perd gagne. Toi tu veux perdre, tu vas toujours gagner. Car l'éternel Dieu ne t'abandonnera pas. Shadrach, Abed-Nego, un décret présidentiel est sorti. Selon ce décret, on n'a pas le droit de prier notre Dieu que la
chaud. C'est pas chaud. Le roi a fait une erreur. Il a chauffé 7 fois. Le 6 c'est le signe du repos. Tu te reposes là. Tu te reposes là. Parce que l'Éternel, mon Dieu, me dit que c'est maintenant chaud. Il veut intervenir. Daniel, selon l'ordre du roi, tu n'as pas le droit de prier 3 fois par jour. Tu n'as pas le droit de mettre ta fenêtre vers Jérusalem. Daniel dit, je suis un esclave de porter de Jérusalem ici à Babylone. Mais la culture qui m'a agressé, mon Dieu reste mon Dieu. Vous ne pouvez pas changer ma culture. Écoute-moi bien, l'environnement ne va pas changer ta vie chrétienne. Les situations ne doivent pas changer ta vie chrétienne. La galère ne va pas changer ta vie chrétienne. Les situations compliquées, chrétiens jusqu'à la mort. Ce qui doit arriver va arriver. Je ne parle pas à gauche, je ne parle pas à droite, je reste dans la réalité et je suis persuadé que mon Dieu interviendra. Daniel, j'ai appris que tu pries un autre Dieu. Oh roi, ce qui doit arriver n'a qu'à arriver. Un décret présidentiel sort en Daniel. Si tu ne renonces pas à tes prières, tu seras jeté dans la fosse de lion. Les lions n'ont pas mangé pendant 7 jours. Daniel dit, je suis d'accord. Ce qui doit arriver n'a qu'à arriver. Ah, Colo. Quand tu attrapes quelqu'un, attention. La première minute ne dit rien. Mais après 2 jours, s'il y a quelqu'un derrière lui, tu vas commencer à voir la personne. L'erreur qu'ils ont fait, ils doivent attraper sans se renseigner. L'erreur qu'ils ont fait, ils t'ont donné une maladie, mais ils ne savent pas qui est derrière toi. Ah, qui peut payer un médicament, consommer le médicament, sans lire la notice qui est dedans. Ils n'ont pas lu ta notice, donc ils jouent avec toi. Oh, ta notice, tu es dangereux. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Ton Dieu est là. Mais quand il se lève, il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme pour lui. Quand il se lève, ah, tes ennemis viennent par un seul chemin, mais ils fuient par 7 chemins. On dit à Daniel, l'heure est arrivée. Les lions vont te dévorer. Daniel dit, si je dois mourir pour la gloire de Dieu et pour la vérité, je suis d'accord. Avec grande surprise, on prend Daniel, les lions affamés depuis 7 jours, en temps normal. Ah, le feu ne brûle pas le feu. Lion ne mange pas lion. Quand lion a vu Daniel, lion s'est souvenu que Daniel sort de la tribu de Juda. Là-bas, c'est des lions. Ils ont dit, bon arrivé, collègue, on ne te mangera pas. Parce qu'un décret dit, lion ne mange pas lion, l'homme ne mange pas l'homme, ours ne mange pas ours. Écoute-moi très bien, le feu ne brûle pas le feu. Pour la première fois, le roi a gêné. Dis papa, quel était son gêne? Je vais entendre papa, quel était son gêne? Quand un roi n'appelle pas le concubine, c'est qu'il a gêné. Le roi était tellement préoccupé, son corps n'a pas chauffé. Il faut que son corps chauffe pour qu'il ait besoin d'une concubine. Le roi était préoccupé par Daniel toute la nuit. Il a dit, je l'aime quand même. Où ils l'ont mis, est-ce qu'il vit? Je l'aime quand même. Où ils l'ont mis, est-ce qu'il vit? La Bible dit, au lever de l'aurore, le roi se lève d'une voix triste. Il descend à la force. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer de la main des lions? Daniel était pas content. Roi, vis éternellement. Quand mon Dieu a triomphé, ton Dieu va triompher. 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 Le
On fait quoi avec le nourrir? Il faut négocier avec lui. Il va venir te commander. Regarde, c'est lui qui va venir te commander. Moïse, sa mère l'aimait tellement. Sa mère n'a pas voulu le tuer, mais sa mère l'a jeté. Elle a jeté où? Sur l'eau. Qui est la parole de Dieu, le symbole de la parole. Ton fiancé t'a abandonné où? À l'église. Ton église, ton travail t'a abandonné où? À l'église. Sens-toi à l'aise. Quand la fille dans laquelle tu es, elle peut aller à gauche, elle peut aller à droite. Les flots peuvent s'élever comme tu ne seras jamais noyé. Parce que l'Éternel, ton Dieu, me fait un sang prêt. Mais sera où? Sur la nuque de tes ennemis. Arrête-toi là. Maintenant, va dans 1 Samuel, le chapitre 17. 1 Samuel, le chapitre 17. Ils réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Répète, ils se rassemblaient à Soko. Qui appartient à Juda. Qui appartient à Juda. Amen. Maintenant, va au verset 5. Il pleurait sur les eaux. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, tu n'es pas conscient de quoi que ce soit. Quand tu dors comme un enfant. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Quelqu'un te regarde. Il veille sur toi. Il ne veut même pas qu'on te touche. Parce que tu es sa chose. 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 C'est ton Dieu qui fait chauffer la chose. Il fait chauffer la chose d'esprit. N'abandonne pas. La faim ne doit pas te faire abandonner Dieu. Même perdre ton travail ne doit pas te faire abandonner Dieu. Ton Dieu s'appelle la bonne en écartement. Il n'est pas pressé. Où on pense qu'il a oublié, c'est là qu'il se lève. Et qu'il se lève, les prières que tu as adressées depuis 1900 jours, il commence à les exaucer. Et puis toi-même, tu es tombé de ce qui t'arrive. En bouteillage de bénédiction. Que Dieu